On va se rendre sur Canva en haut à droite. On va cliquer sur Créer un design. Et on va aller chercher un format déjà enregistré. On va faire une publication Instagram carré. Libre à vous de faire un format différent si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on est parti sur un design carré. Donc, on va choisir publication Instagram. On clique. Ce qui a pour effet de nous créer un nouveau fichier. Et on va commencer par mettre un fond à ce plan de travail. Donc, je vais cliquer sur mon plan de travail, il va se surligner en violet. Et en haut à gauche, je vais aller sur la palette de couleurs que je vais ouvrir. Et ici, j'ai la sélection des différentes couleurs que je peux appliquer. Et là, je vais directement aller dans le code hexadécimal pour choisir une couleur que j'ai prédéfinie qui ira déjà avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, je vais aller taper 563 5EA, ce qui me donne un bleu. Vous m'arrêtez si vous avez des petites questions ou si je vais trop vite. N'hésitez pas. Donc, j'ai choisi ma couleur de fond. Et là, ce qu'on va faire, c'est importer donc, les images que je vous ai fournies au préalable. Donc, je vais aller dans le menu à gauche. Je vais cliquer sur Importer. Et je vais cliquer sur Importer des fichiers. Je vais aller dans le dossier des fichiers en question. Et je vais aller récupérer le fichier boule.png, flocon. Donc, je peux faire un drag and drop, un glisser-déposer. Je peux prendre les éléments et les poser directement dans ma librairie Canva. Voilà, donc il s'ajoute. Et je vais faire de même pour les éléments de lettrage que je vais récupérer et glisser-déposer dans Canva. Je laisse un peu de temps pour effectuer la manipulation. Ah oui, je ne sais pas. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais aller poser l'image du flocon sur mon plan de travail. Donc, je vais cliquer dessus. Il va venir s'ajouter à mon plan de travail. Et je vais aller, à l'aide de l'outil sur le côté, l'agrandir légèrement pour qu'il prenne plus de place sur ce plan de travail. Vous voyez qu'à droite, il y a la taille qui s'affiche et on va aller lui donner une taille de 950 pixels à peu près. Excusez-moi, Oui, je vous- moi, j'ai pas de transparence, il est blanc, Le le flocon. flocon, ouais. Et vous avez mis un fond de couleur déjà? Ouais. Et c'est un flocon.png, le fichier que vous avez importé? Oui, c'est celui du dossier. Et dans votre librairie, il s'affiche avec un fond blanc aussi? Oui. Eh ben, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème? Non. C'est étonnant. Parce que là, faut pas forcément avoir la version pro de Canva. Ah non, je suis sur la version gratuite. Ok. Essayez de le réimporter. Peut-être des fois, il peut y avoir des bugs. Vous pouvez le sélectionner, le supprimer, essayer de le réimporter. Et Ok. normalement, c'est un PNG avec de la transparence. Ok. Bon, ça n'empêche pas de faire l'exercice. Le résultat final sera moins joli, mais on pourra revenir après par la suite. Je pourrais vous renvoyer les fichiers par la suite. D'accord. Ça n'a pas d'impact sur ce qu'on fait. Une fois que j'ai mis mon flocon à 950 pixels,
je vais pouvoir aller le centrer. Donc, je vais aller en haut dans Position. Et je peux mettre centré horizontalement. Il est déjà centré, enfin verticalement, il est déjà centré horizontalement. L'idée, c'est de l'avoir bien au milieu de son plan de travail. Ça, c'est ce que tu vois. Mais t'as qu'à regarder dans ces cas-là. Oui, je peux prendre des notes, tu regardes. Si ça te... Ok. Et je t'ai perdu. Alors, une fois qu'on a positionné son flocon, nous allons récupérer les lettres qui sont ici. Et l'idée, c'est de composer le mot joyeuse. Voilà, donc je vais cliquer sur les lettres qui forment le mot joyeuse. Les importer dans mon plan de travail. Une fois que j'ai importé ces lettres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller verrouiller l'image du flocon pour ne pas la déplacer par la suite, puisqu'on va aller travailler les lettres qui sont par-dessus. Donc, je peux cliquer sur mon flocon, le sélectionner, aller dans le petit menu plus qui est ici, ouvrir, descendre et cliquer sur verrouiller. Comme ça, il est fixé et il ne bouge plus. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sélectionner mes lettres. Donc avec la souris, j'encadre l'ensemble des lettres pour les attraper toutes en même temps. Et pareil, avec l'outil de redimensionnement, je vais venir les réduire pour qu'elles prennent moins de place. Et on va se mettre en hauteur autour de 130 pixels. Une fois que j'ai réduit l'ensemble de mes lettres, je vais les séparer pour bien pouvoir les différencier. Et je vais aller les poser sur le flocon, de sorte qu'on ait le mot joyeuse qui s'affiche. Donc, libre à vous de les positionner un peu comme vous le souhaitez. Après, l'idée, c'est d'avoir un ordre de lecture, bien sûr, logique, hein, de gauche à droite. Donc là, on va un peu déstructurer le mot, mais l'idée, c'est de conserver une lecture qui reste possible. Voilà. Donc, il me manque 2 lettres pour finir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dupliquer le E. Donc, CTRL-C, CTRL-V, hein, tout le monde connaît. Sinon clic droit, copier-coller, ça a le même effet. Voilà, je vais faire de même avec le S. Une fois que je suis satisfait du positionnement de mon mot, je vais pouvoir aller le sélectionner dans son ensemble. Je vais aller en haut dans le menu, cliquer sur Animer. Donc là, on va aller appliquer une animation sur l'ensemble des éléments qu'on a sélectionnés. Je vais aller chercher l'effet néon, qui est dans Exagération. Et dans les options d'animation, je vais aller cliquer sur les deux. Ce qui fait qu'il va avoir une animation en entrée de GIF et en sortie de GIF. Il va reproduire la même animation en entrée et en sortie. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez juste remontrer comment vous sélectionnez tout et vous animez? Je suis allée en... Alors, avec ma souris, je fais un petit cadre autour des lettres. D'accord. Vous avez bien verrouillé le flocon en fond. Ouais. Voilà, sélectionnez vos lettres. Ok.
En haut, vous avez le menu animé. D'accord. Vous cliquez dessus. Oui, ok. Et après, vous allez chercher l'option néon. Et dans les paramètres, vous cliquez sur animer les deux. Les deux. Ok, super. Merci. Une fois qu'on a fait ça, on va aller ajouter des petites boules de Noël autour du mot. Donc, on va recliquer sur Importer pour retourner dans notre librairie d'images. Et on va cliquer sur la boule rouge. Voilà, on va la redimensionner parce qu'elle n'est pas très jolie. Elle est un peu pixelisée, elle est beaucoup trop grosse. On la baisse. Voilà, vous la mettez à une taille que vous estimez correcte. On va la positionner. Et puis, pareil, on va venir la dupliquer pour en mettre un peu plusieurs autour de mon mot. Une ici, une autre un peu plus bas. Vous pouvez les redimensionner pour qu'elles aient des tailles différentes pour donner un effet un peu de profondeur. Ok, bon, ça faut que je transmette à Séverine. Alors, je vois que Madame Jory a réussi à nous rejoindre. Donc, il faut prendre un peu comme ça au fil, mais on postera l'enregistrement du tutoriel sur notre site ou sur nos réseaux. Comme ça, vous pourrez le refaire chez vous. Une fois qu'on a mis les boules rouges, on va mettre d'autres boules autour, mais là, on ne va pas prendre d'image, on va créer des éléments préexistants. Donc, toujours dans votre menu en haut, vous avez l'onglet éléments, vous cliquez dessus et on va aller chercher une forme ronde. Donc, on va cliquer dessus, il va nous afficher le cercle sur le centre de l'image. Et là, on va aller choisir une couleur qui contraste un peu avec l'ensemble. Je vais aller prendre dans les couleurs préexistantes un jaune, par exemple. Là, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du rose, du vert. Je vais redimensionner pour qu'elles soient un peu plus petites. Je vais toujours, dans le même esprit, la positionner autour de mon flocon. Copier-coller, je vais la dupliquer pour en mettre un peu partout, en changeant sa taille. Je vais refaire un copier-coller d'une boule et cette fois-ci, je vais mettre une autre couleur. Je vais prendre un bleu, un turquoise. Et pareil, dans la même idée, je vais en mettre un peu partout. Une fois que je suis satisfait de ma composition, ce n'est pas la peine de trop en faire. Là, c'est bien. Je vais aller sélectionner chacune des boules. Donc, je peux clic gauche et Shift. Je vais aller sélectionner chacune des boules. Pouvoir appliquer une animation dessus. J'y vais. Attends, je me fais un café. Donc, comme pour le lettrage, je vais sélectionner l'ensemble des boules et je vais aller cliquer sur Animer. Et là, je vais aller prendre l'effet qui est tout en haut, l'effet fondu. Et sur les paramètres d'animation, je vais cliquer sur les deux. Donc là, on a fini la première étape.
Donc on a joyeuse et puis maintenant on va afficher fête de la même façon pour qu'on ait quelque chose d'homogène. J'attends un petit peu pour que vous ayez le temps de le faire. Alors Madame Ballery qui vient de nous rejoindre, on postera la vidéo de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de faire, donc vous pourrez le reprendre et le reproduire chez vous plus tard. Une fois que j'ai appliqué une animation sur l'ensemble des boules, on a notre première étape et là on va dupliquer le plan de travail pour en créer un autre. Donc en haut, vous avez un bouton dupliquer la page. Donc vous allez cliquer dessus et il va vous reproduire une deuxième page à l'identique. On va aller supprimer le mot joyeuse puisqu'on s'en est servi au-dessus et que nous n'en avons plus besoin. Donc on va cliquer lettre par lettre et faire supprimer. Vous avez la poubelle aussi si vous voulez effacer. Ça a le même effet. Ça, c'est bon, c'est géré. Et ensuite, on va retourner dans notre librairie d'images pour importer les lettres du mot fête. Donc je vais cliquer sur ces lettres. Ok, ça, c'est bon. Hop là. C'est réglé. J'ai un truc beaucoup plus rare. De la même façon, je vais les sélectionner pour réduire leur taille jusqu'à avoir une hauteur autour de 178 pixels. Je les sépare pour les distinguer. Là, j'ai le qui est trop petit, donc je vais le réimporter. Voilà, et comme pour joyeuse, je vais positionner les lettres du mot. Je peux, si j'ai envie, déplacer les boules pour avoir une différence entre les deux tableaux. Ça, vous faites comme vous le souhaitez. De la même façon, une fois que je suis satisfait du positionnement de mes lettres, je vais aller les sélectionner et leur appliquer la même animation. Donc animer, je vais aller chercher néon, animer les deux, donc en entrée et en sortie. Et là, nous avons notre deuxième image. Et on va finir par l'affichage de votre logo établissement. De nouveau, sur notre plan de travail, on va aller en haut. On va cliquer sur dupliquer. Et il va nous rajouter une troisième page. On va supprimer les lettres faites.
Nous allons nous rendre dans éléments de nouveau pour récupérer un cercle. Là, vous pouvez le mettre dans la couleur qui correspond le mieux avec votre identité graphique. Moi, je vais le passer en blanc. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher le logo de mon établissement. Donc, si vous ne l'avez pas tout de suite, vous pourrez revenir sur votre fichier pour le rajouter par la suite. Je clique sur mon logo. Ça, enfin, ouais, c'est intéressant. Je me redimensionne pour que ça rentre dans le cercle. Je vais sélectionner mes deux éléments, donc je clique sur le logo et sur le cercle. Et je vais cliquer sur grouper pour les assembler, comme ça l'animation qu'on va leur appliquer sera la même. Une fois que j'ai bien groupé mes deux éléments, je vais cliquer sur animer. Et je vais prendre l'effet impulsion. Nous sommes arrivés à la fin de la création du GIF, donc vous voyez que c'est pas Et très... excusez-moi, j'ai loupé le moment où vous groupez le rond et, et le logo. Comment Alors, vous... vous avez vos deux éléments Ouais, et vous sélectionnez les deux. d'accord. Voilà. Et en haut, vous avez un petit menu qui est apparu et vous cliquez sur grouper. Et là, ils sont liés. Euh, Et sinon, vous faites CTRL-G aussi, ça marche. L'idée, c'est qu'au clic, il soit solidaire. ouais, c'est ça. Sans la souris, je peine un peu, mais j'ai compris le truc. Merci. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez appliquer l'animation dessus. Donc là, on a réalisé nos trois tableaux, ce qui va constituer l'ensemble de notre animation. On peut visualiser l'animation en haut à droite en cliquant sur lecture. Donc, on voit que l'animation, elle fait 15 secondes pour voir le résultat de ce qu'on a fait. Voilà pour le GIF de Noël. Donc après, libre à vous d'avoir un texte différent, de créer d'autres lettres pour avoir un autre message, d'avoir un fond, des couleurs différentes. Vous faites un peu comme vous le souhaitez. Et ici, c'était de voir comment assez facilement on peut avoir une image animée à poster. Est-ce que vous avez des questions? Comment avez-vous créé les lettres avec le fondu? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Faut passer par un logiciel Oui, de PAO, malheureusement. oui, ok, Donc il faut oui, créer des lettrages avec un dégradé à l'intérieur, une transparence, bien sûr. et après vous exportez l'image. Donc effectivement, c'est sûr que sans fondu, c'est un petit peu moins joli, Mm. et ça peut rendre pas mal si vous voulez changer le message. C'est possible quand même en écrivant en texte sur fond blanc. Il y aura un effet un peu moins sympa, mais ça marche, ça fonctionnera quand même. Pour terminer, une fois qu'on a fait ça, pour récupérer son fichier, on va se rendre dans Partager. Donc, vous cliquez sur Partager. Et je vais aller télécharger. Télécharger. Et là, je vais pouvoir choisir mon type de format. Donc, soit j'exporte en vidéo, soit j'exporte en GIF. Donc, nous, on veut du GIF. Donc, on va cliquer sur GIF. Et C'est là, quoi la différence entre les deux? alors GIF, c'est un format d'image
Et vidéo, c'est une vidéo, donc il faut cliquer sur play. C'est pas, on Oui, peut pas les mettre au même endroit. d'accord. Sur Instagram, sur LinkedIn ou autre, le GIF, il a tendance à se lancer automatiquement. Il est D'accord. en boucle. Plus léger qu'une vidéo. Donc Mm. là, ce qu'on a fait aujourd'hui, l'idée, c'était de créer un GIF. Est-ce que dans une signature, ça marche, un GIF? Ça marche dans une signature. Après, tous les clients mail ne l'afficheront pas systématiquement. Souvent, les clients mail bloquent les images, donc il faudra que la personne dans ses paramètres choisisse d'afficher l'image. Mais ça fonctionne. Ça Ok, fonctionne merci. dans un mail. Donc, j'ai terminé mon exportation.